sur Radio Maria le 23 janvier 2013 et nous allons entrer dans les vertus au plan politique. Quitter le domaine de l'éthique, ce qu'on appelle la morale, c'est la même chose. Éthique, c'est le mot grec, morale, c'est le mot latin. Alors il paraît qu'il y a des philosophes qui font des distinctions, mais en réalité, c'est la même réalité. Tout ce dont on a parlé maintenant, jusqu'à maintenant, c'était les relations entre deux personnes. Relations qui s'établissent avec des règles. On ne peut pas faire n'importe quoi quand on a promis quelque chose à quelqu'un. Et maintenant, c'est une dimension qui est très proche, sauf que ce ne sont plus seulement deux personnes. Ça peut être 3, 1000, 10 000. C'est ce qu'on appelle une communauté. Donc, vous voyez, Sandra, ce qu'on appelle politique, c'est pas seulement la politique des partis. Ça, je dirais, c'est ce qui intéresse l'actualité. Mais c'est l'étude des communautés, toutes les communautés humaines, avec le fondement, évidemment, la plus importante, la famille, qui, elle est fondée sur des relations morales, évidemment. Politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de la cité. Voilà, de la cité, mais pas seulement. Vous avez vu, la famille, c'est d'abord la base. Donc c'est, disons, au sens de communauté, l'étude des communautés humaines. Voilà, dès qu'on est 3, on peut dire qu'on fonde une communauté et qu'on entre dans quelque chose qui n'est plus seulement la morale, même si la morale va intervenir sans arrêt, on entre dans la politique au sens d'Aristote. Et c'est ça qu'on va voir. Et vous allez voir, c'est différent, c'est plus complexe. C'est pas la même chose que l'éthique. D'accord, et donc ce que je comprends, c'est que il ne faut pas confondre les vertus en politique avec la morale qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Alors en fait, vous allez voir, elles sont très proches. Ça veut dire que peut-être, on passera moins de temps sur les vertus en politique parce qu'avec tout ce qu'on a vu, il y a un rapport. C'est très proche parce que tout simplement, vous voyez, vous avez beau faire une communauté immense. De toute façon, c'est des relations entre des personnes. Par exemple, si vous êtes au travail, c'est vrai qu'il y a une espèce de discipline de la communauté, un bien commun à toute la communauté de travail. Il faut que les émissions marchent. Il ne faut pas qu'il y ait des erreurs, vous voyez, avec les téléphones, des choses comme ça. Mais fondamentalement, il y a des relations avec d'autres personnes qui font partie de la communauté. Donc, c'est pas si séparé que ça, mais il y a des choses nouvelles qui apparaissent. Et regardez, je vais vous donner un exemple particulier pour vous montrer ce qui se passe dès qu'on est en philosophie politique. Eh bien, on a affaire non plus à la recherche d'un bien qui unit l'amitié de deux êtres, mais plutôt d'un bien commun à toute une série d'êtres humains. Un bien commun, c'est ça le principe qui forme une communauté. Vous voyez par exemple la communauté de travail à la Radio Maria, c'est en fait que les émissions marchent. C'est aussi un but chrétien. Évidemment, Et ce bien commun, eh bien, il y a toute une technique qui est mise au service, mais il n'y a pas que ça. Il faut qu'il y ait une bonne ambiance entre les équipes. Donc, voyez, le côté technique, ça va faire appel à la philosophie du travail. Et par contre, la bonne ambiance entre les équipes, c'est de la morale, comme on avait vu. Eh bien, tout ça ensemble, mêlé, ça forme ce qu'on appelle de la politique, au sens profond du terme. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment toute communauté, tout groupe de personnes qui a un intérêt commun. Voilà. Et un bien commun qu'on recherche ensemble. Donc vous voyez par exemple, le bien commun à une famille, je pense que c'est en fait que les relations morales entre tous les membres de la famille soient épanouies. Que le père et la mère s'aiment. Que les enfants et les parents s'aiment réciproquement. Mais certainement, dans le bien commun d'une famille chrétienne, il y a l'idée qu'on marche ensemble pour se retrouver dans la vie éternelle. Vous voyez, un bien commun qui est fondamentalement moral, c'est ça qui le structure. Mais ça n'empêche pas qu'il y a aussi s'acheter une maison, payer les loyers, donc des choses matérielles qui font partie du bien commun. Si tout d'un coup un enfant se met à casser les carreaux, le bien commun est atteint. Donc on voit qu'il n'y a pas que des relations morales, même dans la famille, il y a d'autres genres de relations, ce qui complique un petit peu. Et alors évidemment, dès qu'on passe à une communauté politique, c'est ce sur quoi on va se fixer, Sandra, vous voyez. C'est pas la peine qu'on reparle de la famille, même à moins que les auditeurs aient des questions. Mais pour bien se séparer, c'est de voir comment les vertus s'exercent dans le domaine des communautés générales, comme par exemple la France, l'Europe, la Belgique, puisque je vous parle de Belgique. D'accord. Alors, tenez, un petit exemple pour vous montrer la différence. C'est que
je dirais, quand c'est une relation simplement morale entre deux personnes qui s'aiment. Il n'y a pas des intérêts divergents. L'intérêt est commun. C'est que l'union de ces deux personnes se fasse, que la confiance grandisse. Par contre, regardez, dès que vous êtes dans une communauté politique avec un bien commun, eh bien, il y a des groupes qui ont des intérêts divergents. Je vais vous donner un exemple, ou plusieurs exemples, si vous voulez, on va pouvoir en débattre avec ce qui se passe en France. Par exemple, prenons les hommes politiques, tous aussi bien de droite que de gauche, ça n'a pas d'importance, qui essayent, en vue du bien commun, de faire que les gens aient de quoi se loger. Donc ça, c'est un bien commun, fondamental pour les hommes politiques. Il faut que personne soit dans la rue. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Évidemment, comme ils sont sensibilisés, que c'est une période vraiment où on fait attention aux personnes, et en ce rapport-là, c'est important. Eh bien, ils vont avoir tendance à mettre des lois qui favorisent les locataires pauvres, pour pas qu'on puisse faire n'importe quoi avec eux, parce que on va estimer principalement actuellement en France que le propriétaire, il est en état de force, c'est lui qui a la maison, c'est lui qui reçoit les loyers, et donc on va plutôt protéger le locataire. L'idée est généreuse, n'est-ce pas? Et donc regardez, dans cette prise de décision que prennent les hommes politiques, il y a deux intérêts qui s'opposent. L'intérêt du propriétaire qui, lui, doit toucher son loyer. Et puis l'intérêt du locataire qui ne doit pas être traité n'importe comment. On ne veut plus voir, par exemple, comme au 19e siècle, des gens qui tout d'un coup, du jour au lendemain, sont mis à la porte avec leurs affaires dans la rue. Alors, idée généreuse, très bien, et donc on décide de protéger les locataires, surtout les pauvres locataires, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, avec des séries de lois. Par exemple, on ne peut pas les expulser l'hiver. Il y a 6 mois, par exemple, dans l'année où on ne peut pas le faire. D'autre part, si un locataire ne paye pas son loyer, et dans le législateur, c'est toujours pour une cause qui est droite, il n'a pas assez d'argent, il est au chômage, eh bien, il va devoir passer par la justice, le propriétaire, pour récupérer son appartement. Et ça va prendre 2 ans. Vous voyez, ça paraît généreux. Le problème, c'est que l'homme politique, il a 2 intérêts. Et résultat, à force de défavoriser le propriétaire, les propriétaires, surtout les personnes âgées qui possèdent beaucoup d'immobilier, elles se découragent. Elles ont fait 1 fois, 2 fois l'expérience d'un locataire qui ne payait pas, et il a fallu 2 ans pour l'expulser, et l'appartement a été récupéré en mauvais état. Eh bien, stressés par ça, pour avoir une vie tranquille, beaucoup de propriétaires décident de ne pas louer, de ne plus louer. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il y a des lois de la politique, des lois de l'offre et de la demande, eh bien les loyers augmentent puisqu'il y a moins d'appartements à louer. Et puis les propriétaires qui veulent se protéger, ils demandent 5 ans de protection, par exemple, je sais pas, l'apport de la protection d'une famille, une assurance de locataire, des choses comme ça de plus en plus énormes. Et voyez, le résultat, c'est que le législateur, qui n'a pas fait attention qu'il avait affaire à 2 intérêts convergents, en favorisant l'un des 2, il a défavorisé, y compris les pauvres. Et là, c'est toute la difficulté de la politique. Ça veut dire que les législateurs qui font les lois, ils touchent à un levier, donc favoriser les pauvres. Ça provoque des effets en conséquence et en cascade qu'ils n'avaient pas imaginés. Résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut retomber dans l'inverse, par exemple favoriser les propriétaires pour qu'ils construisent plus de maisons, ils vont pouvoir les louer, donc ils vont avoir intérêt à en construire. Du coup, ça va faire baisser les loyers. Oui, mais si on favorise trop les propriétaires, certains vont mettre à la porte des gens l'hiver avec des enfants, ce qui est insupportable. On a vu ça, nous semble-t-il, l'été dernier à Londres, avec des propriétaires qui ont congédié leurs locataires pour pouvoir relouer les logements à la semaine pendant les JO d'été. Voilà, complètement. Et pourquoi? Parce que l'intérêt particulier du propriétaire, c'est de faire de l'argent. C'est pas du tout, je dirais, pour l'homme politique, quelque chose qu'il doit juger en morale. C'est simplement naturel. C'est une loi du marché. On loue sa maison, c'est pas pour œuvre de bienfaisance, c'est pour avoir de l'argent, un revenu. Et donc si on laisse les propriétaires sans des lois qui modèrent ce désir d'avoir de l'argent, ils peuvent faire n'importe quoi. Et on tombe dans les horreurs qu'on voyait au 19e siècle où des gens sont mis à la rue comme ça du jour au lendemain. Mais vous avez vu, je vous ai cité l'excès inverse où on a favorisé les pauvres locataires, ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, et c'est la catastrophe pareille. Résultat, confronté à ça, on se dit, faut pas être homme politique. Parce que les gens vont critiquer, forcément. C'est soit trop à droite, soit trop à gauche. Vous avez compris, Sandra. À droite, c'est plutôt celui qui va favoriser
le propriétaire, et comme ça, les loyers baisseront. C'est son raisonnement. À gauche, c'est plutôt celui qui va favoriser les locataires pour empêcher des injustices. Eh bien, sans doute que la vérité, c'est les deux. Il faut être juste. Et donc vous verrez, Sandra, dans une approche suivante, peut-être la prochaine fois, vous verrez qu'il y a une vertu de justice en politique, effectivement, qui consiste à véritablement regarder les groupes qui ont des intérêts divergents et à ne pas les défavoriser en vue du bien commun. C'est ce que va faire l'État. C'est la recherche d'un juste équilibre. Voilà, exactement. Mais très prudemment, parce que le juste équilibre, quelquefois, est mauvais. Prenez un exemple. Imaginons que quelques propriétaires possèdent tous les appartements de Paris. Ils ont réussi à acheter tout ça. Si je fais une loi qui va favoriser les pauvres locataires, ça ne va pas aller du tout. Le propriétaire unique, ils sont en état de monopole, donc ils vont louer à ceux qui choisissent et qui peuvent payer. Résultat, l'État confronté à ça, comme il cherche le bien commun à tout le monde, aussi bien aux riches qu'aux pauvres, eh bien, il va falloir sans doute qu'il fasse une loi pour que ce propriétaire qui possède tous les logements soit obligé d'en vendre une partie, ou alors qu'on lui rachète. Tout le travail de la politique, c'est là. Lui, il vise le bien commun, l'homme politique. Et qu'est-ce que c'est pas facile ? Vous voyez, moi je préfère être avec ma petite vie de famille, j'ai à régler les problèmes de mes enfants, ma femme, mes parents, etc. C'est très facile. Mais alors, dès qu'on arrive à des gestions de biens communs gigantesques, oulala, c'est pas facile. Il faut penser à tout, quoi. J'avoue que je préfère aussi mes petits problèmes quotidiens. Oui, tout à fait. Et donc, de ce côté-là, on peut dire qu'il ne faut pas être trop sévère avec les hommes politiques. On voit à quel point c'est difficile comme métier. Évidemment, hein. Que la moindre décision, ils ne peuvent pas penser à tout, hein. Ils sont des hommes, et donc ils peuvent avoir des conséquences auxquelles ils n'avaient pas pensé du tout, et qui ne réforment pas forcément tout de suite, malheureusement. Voilà, ça c'est le premier point. Vous voyez un petit peu mieux la différence ? Oui, tout à fait. Alors regardez, une autre différence maintenant, là qui est très importante. Vous avez compris que des intérêts divergents, donc par exemple le propriétaire, le locataire. Résultat, quand vous prenez une loi qui va être au mieux. Donc vous allez essayer de favoriser un peu les locataires pauvres pour pas qu'il y ait de la misère, des gens dans la rue. Et bien forcément, vous provoquez un manque à gagner du côté des propriétaires. Résultat, la plupart du temps, les hommes politiques, ils ne cherchent pas le bien. Ils ne peuvent pas. Ils cherchent le moindre mal. Toujours. Pratiquement toujours, disons. S'ils cherchent le bien, c'est pas possible, puisque comme l'intérêt de l'autre est différent, forcément il y a un parti qui gagne quelque chose, mais l'autre parti qui en perd. Donc ils cherchent la manière la plus équilibrée de gérer tout ça. C'est très important, et là je voudrais prendre encore quelques exemples si vous voulez, Sandra, pour bien l'expliquer. Ce que c'est que le moindre mal. Je dirais que c'est la clé même pour comprendre ce que c'est que la prudence politique. Parce que, évidemment, j'ai oublié de le dire au début, Sandra, mais la vertu que nous voyons aujourd'hui, c'est donc la vertu de prudence en politique. Donc la vertu fondamentale, comme toutes les vertus cardinales, qui est l'intelligence, qui réfléchit aux meilleurs moyens de trouver le bien commun à tous. C'est la plus importante, vous voyez pourquoi ? Parce que forcément l'intelligence, elle règle tout. Tout le reste, c'est elle qui décide. Alors, je vais prendre quelques exemples si vous voulez. J'en avais prévu quelques-uns. Et par exemple, je m'étais dit, comme nous sommes à Radio Maria, de prendre quelques exemples de politiques qui ont été suivies par l'Église catholique dans son histoire. Parce que je suis sûr que nos éditeurs, ils doivent s'intéresser particulièrement à ça. Bon. Je veux un petit exemple là pour y voir un petit peu plus clair, oui. Oui, d'accord. Alors ça va. Donc, je disais, on cherche le moindre mal. Regardez. L'exemple le plus connu, le plus dramatique, actuellement, c'est celui de Pie XII pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne crois pas que j'en avais parlé à Radio Maria. Je ne crois pas. Donc ça va. Alors on va pouvoir le traiter vraiment, le traiter bien, le prendre comme exemple. Alors voilà, d'abord je voudrais dire ce dont on entend parler dans les médias actuellement. Que le pape Benoît XVI n'a pas béatifié Pie XII pour le moment, alors que le procès était terminé, que visiblement il est véritablement béatifiable. Donc il a été saint. Pourquoi ? Parce qu'il dit « Il faut que les Juifs eux-mêmes reconnaissent avant qu'ils méritent d'être béatifiés. » Il ne veut pas de scandale, le pape, il sait très bien ce qu'on reproche à Pie XII, et donc il demande aux Juifs de se pencher sur le problème. Et je vais vous raconter pourquoi.
20 ans après la guerre, dans les années 68, la génération de mai 68, qui était née à la fin de la guerre, a commencé à faire un scandale par rapport à Pie XII en disant « Mais regardez, de 1940 à 1945, il n'a pas parlé des Juifs. Et il le savait. » Donc ils ont raison. Pie XII savait parfaitement ce que subissaient les Juifs. On peut dire que l'Église, elle a le service secret le plus performant du monde parce que ce sont les prêtres partout, les nonces apostoliques. Tout remonte aux ambassadeurs de l'Église, donc les nonces, qui en informent le pape. Et donc il savait très bien les déportations. Il a été au courant de tout au fur et à mesure. Et vous constatez qu'il y a un seul discours, en 42 je crois, ou en 43, à Noël, où il dit 3 phrases en disant « On ne peut pas, il y a des gens qui sont tués au nom de leur race. » C'est tout ce qu'il dit. Et donc évidemment, 20 ans plus tard, ces personnes qui n'avaient pas connu la guerre font un scandale en disant « Le pape, visiblement, est un criminel de guerre, il a été pro-nazi, sinon il aurait porté l'étoile jaune, il serait sorti sur le balcon du Vatican, il aurait proclamé que les Juifs étaient exterminés, et ça aurait arrêté Hitler. » Vous voyez, en apparence, on se dit « Mais ils ont raison, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous comme ça? Quand je donne que ces données du problème. » Vous voyez, Sandra, je vous tends un peu le même piège que je vous avais tendu avec l'affaire de Justin Mahé. Vous vous rappelez un petit peu? Vous, comme ça, a priori, même si je sais que vous connaissez certainement l'histoire de Pie XII, quand je vous dirais que ça, vous réagissez comment? Donc uniquement sur ces manifestations publiques? Le fait qu'il n'a pas parlé, effectivement, que des gens sont venus le prévenir, qu'il savait tout et qu'il n'a rien dit, le pape. A priori, vous vous dites... C'est l'éternel silence de l'Église qu'on lui reproche, hein, enfin que les non-croyants lui reprochent. Voilà. Et donc on se dit, il ne peut pas être justifié, il ne peut pas être béatifié. Ça, c'est l'apparence. Maintenant, je vais vous raconter, comme pour l'affaire Justin Mahé, dont on avait parlé, ce qui est dessous. Et vous allez voir, comme dans le domaine de la politique, qu'on appelle pour le pape la pastorale. La pastorale, c'est la même chose. Hein. Pastorale, ça veut dire c'est la politique du pasteur qui mène les brebis, l'humanité entière en fait, puisque l'Église est catholique, elle pense au salut de tous les hommes, qui les mène vers la vie éternelle. Voilà ce qui se passe. Je vais vous demander de répéter la dernière phrase parce qu'on vous a mal entendu, ça a été un petit peu brouillé. Ah oui, d'accord. Alors je disais que pour l'Église, la pastorale, c'est ça la politique. On appelle dans l'Église pastorale ce qui est la politique, parce que l'Église, c'est un pasteur qui mène son troupeau vers la vie éternelle. Donc ce qui pour les nations s'appelle politique, s'appelle pour l'Église la pastorale. Le problème, c'est que c'est le même fonctionnement. L'Église, elle fait comme elle peut. Voilà, ça va, Sandra? Je peux continuer? Oui, tout à fait. Alors voilà, regardez un petit peu. D'abord, première chose, j'invite tous nos auditeurs d'aller sur Internet et de taper Mitbrennender Sorge en allemand, avec un souci brûlant. Encyclique signée par le pape Pie XI, donc le prédécesseur de Pie XII, en 1939. Ils verront, ils auront une encyclique qui est écrite en allemand. La seule dans l'histoire de l'Église qui est écrite en allemand. Celui qui l'a écrite, c'est Eugenio Pacelli, le cardinal Pacelli, à savoir le futur Pie XII, qui était nonce en Allemagne. Et l'encyclique, elle dit textuellement ceci. Quand on fait de sa nation son tout, son idole, quand on fait de sa race son tout, son idole, on tue les hommes. On ne peut pas accepter ça. Vous voyez, il y a une encyclique qui condamne explicitement le nazisme. En 1939, il faut le faire. Et la même année, une autre encyclique qui condamne le communisme. Parce que le pape Pie XI, éclairé par Pie XII et par les autres nonces, il est parfaitement conscient qu'il y a 2 monstres qui dominent l'Europe à cette époque-là, le nazisme et le communisme. Donc, premier point, Pie XII ne peut pas être nazi, puisqu'il a écrit l'encyclique Mitbrennender Sorge. Et puis alors arrive la guerre. Et là, la guerre, Eugenio Pacelli est devenu pape. Le pape Pie XI est mort. Les déportations commencent juste après la conquête de l'Europe par l'Allemagne nazie. Et voilà qu'en Hollande, donc aux Pays-Bas, un archevêque catholique décide de faire exactement comme l'archevêque de Belgique pendant la guerre 14, Monseigneur Mercier, qui avait eu l'idée suivante face aux exactions des Allemands. Le cardinal Mercier, il avait fait écrire des lettres à tous les curés de la paroisse de toute la Belgique qu'ils devaient lire un certain dimanche à leurs paroissiens en dénonçant les exactions des Allemands
Et ça avait marché. Les Allemands avaient reculé. L'empereur Guillaume II avait arrêté toutes les exécutions, le fait que la bibliothèque de Louvain avait été brûlée en 1914, etc. Donc le cardinal de Hollande se dit « je vais faire la même chose ». Il écrit une lettre en disant « nous constatons que des juifs sont maltraités, sont déportés. Nous soupçonnons que leur sort va être funeste. Nous rappelons que les juifs sont des êtres humains, qu'on ne peut pas faire ça ». Donc c'est formidable. On peut dire que cet évêque, il a agi avec honneur. Le problème, c'est qu'Hitler, c'est pas Guillaume II. Et vous savez comment a réagi Hitler? C'est très simple. Aussitôt il s'est mis en colère, il a exigé la déportation de tous les juifs de Hollande et aussi du clergé catholique. Vous savez, c'est la fameuse histoire de la petite Anne Frank. Elle, c'est une petite juive de Hollande, Anne Frank, qui se cache dès le début de la guerre dans un grenier et qui malheureusement est déportée en 1944. Si bien que, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a survécu 5% des juifs hollandais. C'est atroce, c'est véritablement terrible. Et le pape Pie XII, évidemment, il est informé de ça. Donc lui, il est confronté à ça. Il se dit, est-ce que je vais parler de la même façon? J'ai constaté qu'en Hollande, les victimes qu'on voulait protéger, ça les a fait massacrer. Ben vous voyez, c'est exactement la même réaction qu'actuellement le pape Benoît XVI par rapport aux islamistes. Est-ce que le pape Benoît XVI peut proclamer solennellement du balcon du Vatican « Nous condamnons l'islamisme politique qui tue les chrétiens en Orient ». Ce serait leur dessiner une cible dans le dos. Absolument. Et il le sait fort bien. Et les évêques d'Orient font pareil. Donc ils sont gentils, ils parlent comme... Ils ne peuvent pas parler, ils savent très bien que les islamistes politiques, ceux que François Hollande poursuit actuellement au Mali, n'attendent que ça. Eh bien, en toute prudence politique, moi je vais vous dire, je comprends à ce moment-là que Pie XII, tout d'un coup, hésite à parler. Alors je vais maintenant, Sandra, vous raconter l'autre action, parce qu'il n'y a pas eu que le cardinal de Hollande, il y a eu d'autres tentatives. Par exemple en France, là je pense que vous la connaissez bien. En France, par rapport aux Juifs qui sont déportés, on a l'action du maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, donc, il prend le pouvoir à la défaite, et il commence par signer à Montoire un contrat avec Adolf Hitler en indiquant qu'il va collaborer. Et vous savez ce que contient le texte de cet armistice? Il contient que, pour signer cette collaboration, tous les Allemands qui se sont réfugiés en France pour fuir le nazisme seront livrés aux nazis. Ce qui veut dire que Pétain, dès le départ de son action, il fait quelque chose de déshonorant, de gravissime. Je ne sais pas, imaginez Sandra que, par exemple, vous êtes poursuivi, je vous cache chez moi, ceux qui vous poursuivent tiennent la ville, et que la première chose que je fais, c'est de dire « Ah ben très bien, je vais collaborer, et Sandra est là, elle est dans ma maison d'ailleurs ». C'est ce qu'il a fait, maréchal Pétain. Donc la France a trahi la confiance par son intermédiaire. Absolument. Et ça, c'est un déshonneur profond. Un déshonneur dont la France ne se remet pas. 60 ans après, tout le drame psychanalytique de la France par rapport à l'immigration, c'est ça, cette action morale qui a sali sa conscience morale. Et résultat, regardez la suite. C'est que, de sa propre initiative avec le fameux Premier ministre qui s'appelait Pierre Laval, pour calmer les Allemands, eh bien, ils font arrêter les Juifs étrangers. Oh, pas tellement les Juifs français. Les Juifs français, de nationalité française, il n'y en aura que 5%, paraît-il, qui vont être déportés. Mais les Juifs étrangers, les Juifs allemands, les Juifs roumains, les Juifs polonais qui se sont réfugiés en France, sont déportés, sont livrés aux Allemands, de la propre initiative du gouvernement de Vichy. À la fin de la guerre, il paraît que 95% des Juifs de nationalité française avaient survécu. Et par contre, les Juifs de nationalité étrangère avaient disparu dans les chambres à gaz. Ça, c'est l'action de Pétain. À votre avis, Sandra, est-ce que cette action de Pétain, au niveau de la prudence politique, qui cherche le bien commun, c'est une action qui est justifiable? Alors, quand on connaît le résultat, forcément on dit que ce n'était absolument pas justifié. Mais après, il faudrait être dans sa tête, qu'est-ce qu'il craignait au moment où il prend cette décision? Absolument.
Et vous voyez, tout le problème, quand on regarde les choses, je dirais, c'est peut-être un peu encore rapide de regarder, mais quand on le regardera dans 100 ans, avec le recul, on se dira, cardinal de Hollande, l'honneur de la parole, et tout le monde est mort. Maréchal Pétain, le déshonneur terrible, une grave faute mortelle au sens propre du terme, qui a rongé le cœur de la France pendant un siècle, et 95% des Juifs sont vivants. Eh bien moi je répondrais, Sandra, que c'est ni l'un ni l'autre qui avait raison. Les deux actions sont mauvaises. On ne peut pas choisir d'un côté l'honneur et la mort, et de l'autre côté le déshonneur et la vie. L'idéal, en politique, prudemment, c'est de choisir l'honneur et la vie. C'est évident. Le problème, c'est que Sandra, on est là confronté à des tas de circonstances. Le pape Pie XII, il est comme ça. Eh bien, il va faire ce qu'il va pouvoir. Et maintenant, je vais vous raconter exactement ce que Pie XII a fait. Et que, je pense forcément, ça sortira, ça sera un jour connu. Alors voilà ce qu'il fait. Pie XII. En fait, il comprend très bien qu'il ne peut pas parler comme le cardinal de Hollande. C'est trop risqué. Du coup, il convoque les ambassadeurs, c'est-à-dire les nonces apostoliques, il convoque tous les prêtres qu'il peut, et il ne leur donne aucun papier, mais il leur donne un message. Ils doivent aller dans les pays qui sont occupés par l'Allemagne nazie et prévenir les curés, prévenir les monastères, que les clôtures papales, c'est-à-dire les clôtures, vous savez, quand on pénétrait dans une clôture d'un couvent de religieuse, à l'époque, on était excommunié. Parce que ça datait de l'époque où il y avait des jeunes beaux garçons qui rentraient dans les couvents, où des sœurs n'avaient pas beaucoup la vocation. Donc il supprime tout ça. Et il dit, dites-leur d'accueillir les réfugiés. Dites-le leur, partout. Que les curés fassent des choses pour protéger les personnes persécutées, les juifs, les étrangers, etc. Et ils vont le faire. Alors moi je vais vous raconter quelque chose qu'on m'a raconté textuellement. C'est dans un monastère qui est pas loin de chez vous à Toulon. C'est le monastère d'Ancalcat. Ça vous dit peut-être quelque chose? Il n'est pas loin de la frontière espagnole, en tout cas. Non, ça ne me dit rien. Ce sont des bénédictins. Alors voilà ce qui s'est passé. C'est le père Emmanuel de Floris, un prêtre que j'ai bien connu, qui est décédé maintenant, qui me l'a raconté. À l'époque, il était tout jeune, il était chargé de faire les courses pour le monastère, il était le cellerier. Et ils ont vu débarquer, devinez qui? Le futur pape Jean XXIII, le nonce apostolique, et qui leur a dit qu'il fallait accueillir des gens pour les faire passer en Espagne. Et donc ils l'ont fait. Et leur cave de leur monastère s'est remplie de juifs, d'aviateurs étrangers, de tziganes, de toutes sortes de gens qui fuyaient la persécution. Et des dizaines, des centaines de gens, au point que le pauvre père Emmanuel n'y arrivait plus au niveau des courses. Donc, il me raconte ceci. Un jour, il va voir son père abbé et il lui dit « Père, il faut acheter ce champ qui est à vendre parce qu'on ne va pas s'en sortir. » Et le père abbé lui répond « Mais non, on n'a pas d'argent. Dieu y pourvoira. » Le père Emmanuel, ni une ni deux, va voir sa famille pendant qu'il allait faire les courses, leur demande de l'argent et achète lui-même le champ sous un faux nom. Et le fait cultiver avec des pommes de terre par des voisins paysans. Et voilà que l'automne suivant, des tonnes de pommes de terre arrivent et le père abbé convoque le père Emmanuel en disant « Vous voyez, la Providence a prévu. » Le père abbé riait, hein, évidemment, dans son cœur en disant « C'est moi qui l'ai acheté le champ. » Et c'est comme ça que pendant toute la guerre, ils ont sauvé des centaines de juifs qu'ils ont fait passer en Espagne. Mais regardez, c'est pas tout. Parce que ce même monastère, quand arrive la libération en 1944, après avoir été perquisitionné, en fait des aventures pas possibles, se rendent compte que les anciens persécuteurs sont eux-mêmes persécutés, poursuivis. Il y a eu des exactions, des femmes tondues, des collaborateurs pendus. Eh bien, le même monastère va accueillir les anciens collaborateurs nazis pour les protéger de la justice expéditive. Vous comprenez? Alors, ce monastère-là, évidemment, quand ça s'est su, on a dit « mais ils étaient pro-nazis ». Ah, pas du tout. Il aurait fallu se souvenir que les mêmes moines avaient accueilli avant les juifs et les communistes et toutes sortes de gens poursuivis. Voilà un petit peu l'histoire. En fait, ils se sont davantage intéressés aux personnes plutôt qu'à leur confession, à leur idéologie. Absolument. Toute personne poursuivie par une justice expéditive. Par contre, certains prêtres sont allés trop loin et ont caché des personnes qui avaient été condamnées par une justice juste, une justice calme, disons dans les années 48. Mais en Calcate, c'est pas ça. Ils ont protégé des personnes qui allaient être lynchées.
Alors voyez, pour revenir à l'action de Pie XII, après la guerre, on estime que son action a sauvé environ 1 million de juifs. Son action par ses lettres. Alors évidemment, les historiens se sont penchés. Où sont les documents? Ah ben ils n'en trouveront pas beaucoup. Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas écrire ces choses-là. Ils ne pouvaient que le dire. Et donc la seule façon de retrouver cette histoire-là, c'est d'interroger les témoins. Et de faire l'histoire de ce qu'a fait Pie XII. En tout cas maintenant, regardez Sandra, quand je reprends, Pie XII n'a pas parlé de 40 à 45. Et qu'on considère ce que je viens de vous dire, que c'est la seule institution, grâce à son action, qui a accueilli les Juifs. La Suisse ne l'a pas fait, elle a fermé ses frontières, les USA ont fermé leurs frontières. Tous les pays ont fermé leurs frontières. Il y a uniquement l'Église catholique et puis un certain ambassadeur, je crois, de Finlande, ou d'un pays nordique qui a vraiment agi pour sauver des Juifs. Eh bien là, on change son jugement sur Pie XII. On se dit qu'en fait, Pie XII, il a agi comme il a pu, prudemment. Et la prudence, vous voyez, c'est pas infaillible. Il aurait pu se planter. Il a choisi de faire ça. Et ça a marché, visiblement, mais ça lui a valu d'être déshonoré après la guerre. Donc en fait, il n'a pas parlé publiquement. Il a parlé, en fait, il a donné des consignes de manière officieuse. Voilà, de manière secrète, par des ambassadeurs, par des personnes qui voyageaient en France dans des petites voitures, tout simplement. Voilà. Et ça a fonctionné. En fait, Pie XII s'était dit, je peux pas sortir avec une étoile jaune. Si je fais ça, vu ce qui s'est passé en Hollande, je serai responsable de la mort des personnes que je veux protéger. Hitler est un monstre. Par contre, regardez un pari qu'il a fait encore en politique. Ça, c'est Pie XII. Il a prévenu Staline que Hitler allait attaquer la Russie pour l'opération Barberousse en 1941. Et je vous garantis, quand on y réfléchit, Sandra, on se dit que c'est un pari politique extrêmement risqué. Parce qu'il avait fait écrire une encyclique pour condamner le communisme. Il était tout à fait au courant que Staline massacrait le clergé, tout autant que les nazis massacraient le clergé polonais. Donc il a choisi de prévenir Staline parce qu'il s'est dit qu'il y avait sans doute un monstre plus actuel, plus dangereux dans l'urgence. Mais c'est un acte extrêmement dangereux. Si jamais Hitler avait gagné la guerre, on aurait une lecture de l'histoire tout à fait différente. Et je pense qu'actuellement, les gens diraient « Hitler était communiste, la preuve, il a prévenu Staline ». Ça va? Vous voyez un petit peu? Oui, je vois. Enfin, Pie XII était communiste plutôt. Voilà, Pie XII n'était pas communiste, Pie XII n'était pas non plus nazi, il a condamné les deux. Pie XII était... On aurait dit que Pie XII était communiste du fait que la valeur, enfin, si on peut appeler ça une valeur d'un point de vue humain, la valeur gagnante aurait été celle d'Hitler. Voilà, tout à fait. Et comme Hitler, s'il avait gagné la guerre, aurait bien vu que Pie XII avait prévenu Staline du déclenchement de l'opération, et bien sûr, il aurait été accusé dans ce sens-là. Il s'est passé l'inverse. C'est plutôt l'URSS qui a gagné la guerre. Et donc, 20 ans après la guerre, l'URSS, en voulant beaucoup à Pie XII d'avoir condamné le communisme, a répandu cette légende. On peut dire que ça a beaucoup joué. On sait maintenant que le KGB a eu un rôle terrible là-dedans. Alors, tout ça pour montrer, Sandra, qu'il n'y a pas d'infaillibilité en politique. La politique, c'est un pari. Et les papes, comme les autres, ils font au mieux, selon leur conscience. Quand on a un pape formidablement prudent et qui a de la chance aussi, on peut dire que Pie XII a eu de la chance. C'est ceux pour qui il avait parié qui ont gagné. Eh bien, dans ce cas-là, on va dire que son action a été prudente. Mais malheureusement, quand ça tourne mal et que vous avez pris la mauvaise décision, ben on dira que vous étiez nul. Et vous savez pourquoi? Parce que les hommes ont une fâcheuse tendance à juger l'histoire après coup, avec ce que eux savent 30 ans plus tard. Donc c'est très facile de juger des hommes de l'époque, puisque nous on connaît la fin de l'histoire. Je suis absolument persuadé que si la France actuelle, par une baguette magique, je la propulsais en 40, personne pratiquement serait pour Pétain. Voilà, parce qu'on connaîtrait alors la fin de l'histoire, évidemment.
Alors, si vous voulez, Sandra, on pourrait prendre un autre exemple qui peut intéresser nos auditeurs par rapport toujours à cette faillibilité dans le domaine de la pastorale. Vous voyez, la pastorale, c'est de la prudence, donc on fait ce qu'on peut, on juge au mieux. Alors que les papes, les catholiques pensent qu'ils sont infaillibles, mais dans un autre domaine. Dans le domaine de la proclamation de la vérité universelle concernant la doctrine du salut. C'est compliqué ce que je dis là, hein? Alors je vais expliquer. Ça veut dire que quand le pape dit une vérité universelle, c'est-à-dire une vérité qui est au-delà des temps et des lieux. Par exemple, si le pape dit que la guerre c'est mal, hein, c'est un discours facile, c'est digne de Miss France, n'empêche que c'est dit. Eh bien, cette parole-là, elle est infaillible, la guerre est un mal. Et puis après, quand Pie XII, en pastoral, en politique, prévient Staline que Hitler va l'attaquer, et qu'il encourage les Alliés à absolument vite, mettre fin au règne d'Hitler, donc à faire la guerre, il fait de la politique dans le domaine pratique. Donc il faut bien distinguer un niveau qui est une parole, disons, en soi abstraite qui peut être infaillible, et puis l'action concrète des hommes qui est forcément liée à la prudence. Et donc si vous voulez, Sandra, j'aimerais aborder la question de la liberté religieuse, pour bien voir comment les papes l'ont traité au cours de l'histoire, parce que c'est souvent un sujet où on fait des tas de reproches à l'Église. Ça va? Ça vous plaît comme sujet? Tout à fait, allons-y pour la liberté religieuse. Alors regardez, au niveau d'une doctrine universelle, vous voyez, quelque chose qui est abstrait, indépendamment des temps et des lieux, voilà la pensée de l'Église. C'est que Dieu a créé l'homme comme une personne, et donc comme un être capable d'actes libres et appelé à la liberté. Ça c'est universel, vous voyez, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, passons avec l'histoire de l'Église. Vous savez que l'histoire de l'Église, elle a eu plusieurs phases. Les 3 premiers siècles, c'est une phase de persécution. Donc, les papes survivent quelquefois pas plus d'1 an ou 2, et ils sont massacrés par les empereurs romains. Et même chose pour les fidèles, il y a beaucoup de persécutions. Résultat, vous lisez les écrits de l'époque, c'est un appel des théologiens au respect de la liberté des chrétiens, qui d'ailleurs ne feront pas de mal à l'Empire. Et vous avez les écrivains de l'époque qui disent « Traitez-nous comme vous traitez les Juifs, vous respectez le fait qu'ils n'adorent qu'un Dieu. Nous sommes des Juifs dissidents, traitez-nous pareil. » Et ça ne va pas marcher jusqu'à ce qu'arrive Constantin. Donc Constantin, c'est l'empereur romain qui décide que la religion d'Empire, on peut dire que c'est à peu près à son époque, hein. Bon, il y aura peut-être des hauts et des bas, mais la religion de l'Empire, c'est la religion chrétienne. Et donc tout d'un coup, au niveau politique, les papes se retrouvent alliés à l'empereur, qui veut rendre chrétien tout son empire. Résultat, regardez, tous les textes depuis 300 après Jésus-Christ jusqu'à à peu près, disons, 1900, donc les textes où l'Église est puissante, disent que pour amener les brebis au paradis, il faut des cadres stricts. Il ne faut pas la liberté de lire n'importe quoi. Il ne faut pas la liberté de parler en groupe de n'importe quoi. Il faut que la Bible soit interprétée par des théologiens qui expliquent aux fidèles, parce que sinon ils vont dire n'importe quoi. Vous voyez, pastoralement, l'Église, elle gère le troupeau en créant des barrières très solides, à droite, à gauche, des protections des loups. Et même, quand un loup rentre dans les barrières, il arrive que pastoralement, des papes ou des tribunaux les mettent à mort. Ça va jusque-là. Donc c'est tout ce qu'on reproche à l'Église actuellement avec les histoires de l'Inquisition, des exécutions des hérétiques, etc. C'est un fait, ça a eu lieu. Alors vous me direz, mais est-ce que l'Église, elle n'est pas en contradiction avec la vérité universelle que j'avais dit au début, à savoir que l'homme est un homme libre, il est fait pour la liberté, etc. Vous en pensez quoi, Sandra, comme ça, a priori? Alors, si je me mets du côté des non-croyants, effectivement, ce qu'ils peuvent reprocher à l'Église, c'est qu'il y a des tas d'interdits, alors sans aller jusqu'à l'Inquisition. Il ne faut pas faire ci ou il ne faut pas faire ça. Donc, ils ont du mal à comprendre qu'en fait, la foi donne une vraie liberté. Ils ne voient que les interdits que l'on peut trouver dans le catéchisme de l'Église catholique, par exemple. Et en fait, il se réfère à l'action de l'Église du temps de son pouvoir. Étant donné qu'elle pouvait imposer, pour le salut du peuple,
des interdits moraux. Par exemple, on ne divorçait pas, ça voulait dire on ne divorçait pas. Vous vous rappelez l'histoire de Martin Guerre, là? Cette pauvre femme, son mari s'en va, un autre se fait passer pour son mari, elle sait très bien que c'est pas son mari, mais ça fait rien, comme elle est une jeune femme toute seule, elle le prend comme mari. Et puis malheureusement, le premier mari revient, et ça va leur attirer des tas d'ennuis, par l'Église au Moyen-Âge. Eh bien, l'intention, en fait, quand on comprend les choses dans le contexte politique de l'époque, c'est que il n'y a pas de liberté du tout dans tous les peuples européens de l'époque. Et donc l'Église, elle se place dans ce contexte-là, en disant, eh bien, on mène les gens de force vers le salut. C'est comme ça. Et vous constatez que ça ne correspond pas au message de Jésus entièrement. Jésus, dans sa pastorale à lui, c'était une liberté totale de croire ou de ne pas croire. Seulement Jésus, lui, il n'avait pas à gérer une communauté de millions de personnes. D'accord? Donc l'Église, elle est dans un autre contexte à cette période-là, elle fait au mieux, et c'est faillible, on peut critiquer, on peut trouver qu'il y a des choses bonnes, en tout cas, il n'y a pas d'infaillibilité là-dedans, et je dirais que les papes ont fait des bêtises et des choses bien. Seulement, regardez la suite. C'est que, évidemment, les prêtres du 19e siècle, quand ils vont constater que le monde change, que les gens veulent penser par eux-mêmes, sous l'influence d'ailleurs de la franc-maçonnerie par exemple, c'est-à-dire de la libre pensée, eh bien, les prêtres vont lutter, et les papes aussi, en disant « on ne peut pas passer à une autre forme de politique où tout d'un coup les gens pourraient se réunir, lire n'importe quoi. Si on fait ça, c'est évident que les gens vont se détourner du salut, ils vont partir de n'importe quelle pensée, ils vont suivre des loups. » Ça, ce sont les papes du 19e siècle. Vous reconnaissez les discours de Pie IX, n'est-ce pas, en particulier. Et donc, cette période-là, comment réagissent les papes? Eh bien, ils réagissent en politique, avec une panique, en disant « Regardez, les enclos sont en train d'être coupés partout. On ne peut pas laisser faire ça, les loups vont manger les brebis. » Ils ont raison dans leur perspective, telle que c'était à l'époque. Ils se crispent parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Et puis le temps passe, et à un moment donné, au XXe siècle, la liberté de conscience, elle est totalement acquise en Europe. Ça veut dire que les princes eux-mêmes, comme par exemple Napoléon III, vous vous rappelez, qui lui interdisait la liberté de presse, ont fini par l'autoriser. Et partout c'est autorisé. Ben, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit « Je m'adapte au troupeau qui est nouveau, qui fonctionne différemment. Ils ne veulent plus de barrières, alors nous allons procéder autrement. Regardons l'Évangile, il y a une manière de faire qui marchait. On va se mettre en tête du troupeau et on va l'attirer en chantant par la bonne parole pour qu'ils suivent le bien. Et comme dit Jésus, j'attirerai à moi tous les hommes. » Et c'est ce que fait le pape actuellement depuis Vatican II. Il n'y a pratiquement plus d'interdits, plus de condamnations dans les conciles. Mais le pape dit le bien. Il le dit. Il dit même le mal. Il le précise. Il continue de le faire. Mais voyez, pas de la même façon. Il n'y a plus d'anathème comme dans les autres conciles où on disait « celui qui ne croit pas en ceci, qu'il soit anathème ». Ça veut dire excommunié. Non, Vatican II, il n'y a plus ça. Jean XXIII n'a pas voulu ça parce qu'il a voulu qu'on s'adapte à un nouveau troupeau, un troupeau libre. Alors certains disent « mais c'est catastrophique cette pastorale, on perd tous les fidèles, ils vont dans n'importe quel autre troupeau. » Eh bien l'Église, elle a décidé de faire confiance à Dieu, en disant « c'est vrai, en apparence l'Église perd des fidèles, mais au bout du compte, qui c'est qui sauve les gens? C'est le Christ. » Et donc le Concile Vatican II l'affirme en disant « nous devons tenir que le Christ, par un moyen connu de lui, proposera son salut à tout homme. » Voyez un petit peu comment ça fonctionne? Donc la politique, elle dépend du peuple, elle dépend de son évolution, elle s'adapte, elle change, mais ce qui reste valable universellement, c'est que la personne humaine est faite pour la liberté. Donc là, vous êtes en train de dire que l'Église, depuis le 19e siècle, s'adapterait donc à la société dans laquelle... Enfin, aux mœurs de la société en cours. Non, non, pas vraiment. Elle ne s'adapte pas du tout au point de vue de sa pensée. Elle s'adapte au point de vue de sa politique. Sa pensée est exactement la même. Vous voyez, la fidélité entre un homme et une femme, quoi qu'il arrive, c'est la même pensée que Jésus. Elle a progressé. Maintenant, avec Vatican II, par exemple, elle a défini davantage que c'est que le mariage, que l'amour est très important. Mais sa pensée est la même.
C'est la forme du discours qui change alors. La forme du discours et puis la manière de l'appliquer aux brebis. Avant, c'était appliqué de force, puisque l'Église était en état de domination, elle le pouvait, donc un troupeau gardé avec des barrières très fortes. Et maintenant, c'est plutôt appliqué avec attraction d'amour. Regardez le Christ. Il apparaît à l'heure de la mort, il viendra vous chercher. Il est bon, il est humble de cœur, il vous donnera le salut. Donc le discours est beaucoup plus semblable à celui qu'on trouve dans l'Évangile, effectivement. Et donc ça, c'est une application de la vertu de prudence par l'Église. Voilà, une prudence politique parce que le pape Jean XXIII s'est bien rendu compte qu'on ne pouvait pas fonctionner comme au temps de la puissance, puisqu'on était entré dans l'ère de la faiblesse, et qu'il fallait donc revenir à cette pauvreté qu'il y avait dans les 3 premiers siècles. Et tout le conflit qu'on a avec nos frères de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, c'est qu'ils disent « Mais l'Église a radicalement changé le message ». Et on leur répond « Mais pas du tout, c'est le même message. L'homme est appelé à la liberté. Ceux qui iront en enfer le feront librement. C'est le péché contre l'Esprit Saint. Ils le font et ils s'y maintiennent librement. Ceux qui vont au paradis, portés par la grâce, iront librement. » D'accord? Donc ça ne change pas. Ce qui change, c'est la manière de conduire les brebis au troupeau. Là, vraiment, Vatican II a fait un retournement. Mais il fallait bien. C'était indispensable. C'est pas le même peuple, c'est pas les mêmes brebis. Mais est-ce que finalement, l'évolution du niveau d'instruction du peuple peut expliquer justement ce changement de discours? Oui, ça joue énormément. Et puis il y a aussi les idées des Lumières. Ça veut dire qu'à partir du moment où les hommes en Europe ont pris conscience qu'ils ne pouvaient plus obéir à la volonté plénière d'un roi, mais qu'ils étaient des hommes libres dont l'autorité sortait d'eux-mêmes, eh bien, évidemment, on ne pouvait pas les gérer de la même façon. C'est comme si, à l'époque des rois, on avait des brebis obéissantes, a priori, à leur chef, et maintenant, on a des brebis individuelles qui veulent être convaincues par la vérité. Donc, avant, on pouvait véritablement imposer une ligne de vie pour le bien des gens, c'est ce qu'estimait l'Église à cette époque-là. Tandis que maintenant, il faut que les gens comprennent, et s'ils comprennent, ils viendront. Comme dit Jésus, venez et voyez librement. D'accord. Donc en fait, donc, si on en revient à la vie politique au sens relation dans une communauté, le discours ne se fait plus donc sous forme de ligne de conduite imposée à un groupe de personnes sans tenir compte des individualités, mais c'est plus d'expliquer, de convaincre au cas par cas. Alors, c'est pas vraiment le cas par cas. Je vous dis qu'au niveau de la vérité, rien n'est changé. Le discours de l'Église, du pape, c'est la vérité qui avait été proclamée par l'Église depuis le début de l'Église et celle qui a été proclamée avec Vatican II. C'est l'unité de tout. De tout. Tous les dogmes sont gardés. Mais c'est plutôt une façon d'attirer le peuple pastoralement qui est différente. Voilà, c'est ça que je dirais. Quand des prêtres, par exemple, il y en a eu, après Vatican II, qui ont dit « Regardez, Vatican II enfin a trouvé la vérité, et tous les dogmes d'avant sont périmés, ils étaient des vieux dogmes pourris, ils avaient trahi l'Évangile. » Ce clergé-là se trompe. Le pape Benoît XVI insiste pour dire non. La totalité de ce qui avait été proclamé au niveau de la vérité universelle, donc le fait que la Vierge Marie est vierge, que Jésus est Dieu, que la Trinité c'est la Trinité, etc., jusqu'à Vatican II et jusqu'au pape Jean-Paul II, ça c'est infaillible. Ce qui change, c'est qu'avant, on forçait les gens à y croire parce qu'ils obéissaient, et maintenant, on les attire vers le Christ, comme le Christ fait à la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et vous remarquez, ça fonctionne. La religion la première au monde, c'est le christianisme. Il paraît qu'il y a des milliers de conversions en Afrique noire actuellement. Pourquoi? Parce que le Christ attire. C'est un petit peu la proposition qu'avait dit Asia Bibi. Vous vous rappelez cette petite jeune femme, qui est martyre au Pakistan et qui a dit simplement une phrase. Le Christ, lui, s'est sacrifié pour moi. Eh bien, cette phrase-là, donnée par l'Église, elle attire les hommes au Christ. Ça marche. Et donc, oui. C'est une chose. Est-ce que au niveau, non pas au niveau de l'Église, mais au niveau des gouvernements, est-ce que justement ils n'ont pas
cette attitude qu'avait anciennement l'Église d'imposer leur point de vue Ah, euh, en annonçant donc, je pense au projet de loi qui nous occupe tous en ce moment, tous ceux qui seraient contre ce projet de loi finalement seraient des gens complètement inhumains qui n'ont rien compris à l'histoire et qui se trompent. Et finalement, c'est cette vision-là qui serait imposée qui est imposée par le gouvernement qui veut imposer ce projet de loi. en fait, Sandra, partout où l'homme a du pouvoir, partout, y compris dans l'Église, hein, au cours des siècles, partout l'homme est le même. Quand il a le pouvoir total, il se met à être tenté d'imposer sa pensée. L'Église n'est pas la seule à avoir fait ça. Quand on dit il n'y a que l'Église qui a fait ça, pas du tout. Les hommes d'Église l'ont fait au moment de leur pouvoir. Et regardez, à la Révolution française, ça a été pareil. Maintenant, la pensée qui domine en Europe, c'est l'humanisme sans Dieu. Et du coup, la tentation, c'est d'imposer cela. Mais, évidemment, il y a une valeur aussi dedans ils appellent ça la tolérance. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent que chaque individu puisse faire ce qu'il veut. Du coup, imposer la tolérance, vous voyez ce que ça donne? Ça donne quelque chose qui se justifie dans leur esprit. C'est un peu contradictoire parce qu'on veut imposer la tolérance et du coup on est intolérant vis-à-vis de ceux c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là. Tout à fait. Mais c'est une tentation, hein. En réalité. C'est une véritable tentation parce que ce sont des êtres humains et qui ont le pouvoir. Donc on voit parfois, par exemple, quand quelqu'un récemment est arrivé, paraît-il, en classe avec un t-shirt de la manifestation pour tous. Convocation par le directeur, exigence que ce t-shirt soit retiré immédiatement. D'accord? Et puis par ailleurs, grande tolérance. C'est la même chose qu'on voit partout. On dirait que l'Église qui a une pensée avec une détermination, le bien c'est le bien, le mal c'est le mal pour l'Église, étant donné qu'elle n'est pas dans le relativisme tolérant, eh bien on ne la tolère pas. Imposer la tolérance, ça veut dire ne pas tolérer celui qu'on estime intolérant. C'est un peu la sagesse qui s'impose actuellement, et c'est une sagesse évidemment catastrophique, parce que tout se vaut, et donc rien ne vaut. C'est un peu le problème. Alors regardez Sandra, pendant les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais appliquer ce que je viens de dire à l'Église à ce que vous vivez actuellement en France avec le président Hollande et par rapport à la guerre en Libye. Au Mali. Donc regardez un petit peu comme la politique, la prudence politique, c'est quelque chose de pas facile. Le président précédent, Nicolas Sarkozy, a constaté à un moment donné qu'un tyran en Libye allait massacrer une ville. Il le disait dans ses discours, on se rappelle, on l'a vu à la télévision. Cet homme-là, 1 an plus tôt, il l'avait reçu à Paris en grande pompe. Et les gens de commenter, oui, il est contradictoire. Celui qu'il reçoit avec sa tante 2 ans plus tôt, il va aller lui faire la guerre 2 ans plus tard. En réalité, c'est le problème de la prudence politique. C'est qu'on oublie que 2 ans plus tôt, les circonstances ne sont pas les mêmes. Kadhafi est soutenu par son peuple et il a promis qu'il ne ferait plus de terrorisme, à condition qu'on le reçoive. Eh bien, les pays européens vont le recevoir en grande pompe. Et il a promis de ne plus faire sauter d'avions. Seulement, Nicolas Sarkozy, je suppose que dans sa mémoire, ainsi que le président anglais, ils se souviennent des avions qu'ont sauté par Kadhafi, Lockerbie, etc. Résultat, 2 ans plus tard, voilà que le peuple libyen se révolte manifestement contre son tyran. Et là, à ce moment-là, le souvenir prudentiel de ce qu'a fait ce tyran revient. Et en plus, il parle de génocide dans une ville. Parler de génocide à un Européen, c'est faire sortir son revolver. Pourquoi? Parce que, il y a 60 ans, ils en ont subi, les Européens. Et donc, on ne peut pas parler de ça. Résultat, il provoque la guerre en Libye. Voyez, acte prudentiel qu'on peut critiquer, qui n'est pas infaillible. Mais c'est une décision qu'il a prise. Alors, la décision est prise, mais comme je vous disais tout à l'heure, quand vous faites quelque chose au point de vue politique, vous prenez un parti, et donc vous défavorisez un autre parti. Résultat, de manière pratique, il a aidé ceux qui combattaient Kadhafi, dont certains étaient des islamistes, qui ont volé des armes dans les lieux où Kadhafi les stockait, et qui après sont allés déstabiliser le Mali. Est-ce qu'on peut dire, à votre avis, que Nicolas Sarkozy est coupable par imprudence de la guerre au Mali? C'est ce que disent certains commentateurs. Vous en pensez quoi, vous, a priori?
Je vous avoue que je ne sais pas du tout, parce que de toute façon, on sait que l'islam est présent sur le continent africain. Donc, est-ce que vraiment l'action de la France en Libye joue sur la situation actuelle du Mali? Ça, je ne saurais pas le dire. Alors moi, je répondrais que ça joue, mais que en fait, on juge d'une action conséquence que personne ne peut prévoir vraiment. Vous voyez, c'est un peu la même chose quand les Américains, contre les Soviétiques, étaient un danger mortel, ont soutenu en Afghanistan des islamistes dont un certain homme qui s'appelait Ben Laden. C'était évidemment pas pour que, je dirais 15 ans plus tard, Ben Laden fasse sauter le World Trade Center. C'était pas ça le problème. Et nous, on a tendance, dans notre imprudence politique, à juger avec ce qu'on connaît du futur, comme si les Américains avaient créé Ben Laden. Pas du tout. Les Américains ont fait tomber le communisme. Sarkozy a fait tomber Kadhafi. Kadhafi, il méritait de tomber. C'est un tyran. Il a fait détruire 2 avions occidentaux. Et sans compter tout ce qu'il a fait. Évidemment, après, il y a des conséquences. Toute action provoque une réaction. Et donc le président Hollande, prudentiellement, juge qu'il faut arrêter les islamistes au Mali. Il prend une décision ferme, il y va, il estime prudentiellement que c'est gagnable parce que la terre est déserte, donc c'est accessible aux avions de chasse. Mais évidemment, il se peut que dans 10 ans, ça provoque un contre-coup auquel on n'a pas pensé maintenant. Le problème de ceux qui font de la politique en chambre, c'est qu'ils vont se dire « Regardez ce qui peut se passer » et ils vont échafauder toutes sortes de théories. Et donc du coup, faisons rien. Le problème aussi, c'est que ceux qui sont dans le pouvoir et qui doivent prendre des décisions prudentielles, eux, ils prennent la décision maintenant au mieux. Et puis après, laissons les décisions qu'il faut en fonction des circonstances. La prudence, elle est pratique. Voilà ce qu'on peut dire en politique. Voyez un petit peu? Si la prudence politique, c'est bien clair pour vous? Et comme c'est pas simple non plus, hein? Non, je crois que je vais laisser cette affaire-là aux politiciens. Oui, vous avez bien raison, hein. Et donc restons en famille, mais simplement, je pense qu'il est injuste quand on s'acharne contre nos politiciens. Parce qu'une fois au pouvoir, ils font vraiment ce qu'ils peuvent, je pense, hein. On ne peut pas dire que, comme certains le disent, qu'ils cherchent que le pétrole, c'est pas ça. L'être humain est bien plus complexe. Donc il faut parfois comprendre un petit peu comment ils gouvernent. Très bien, mais Arnaud, je crois que nous arrivons au terme de l'émission. Oui. Et donc, la prochaine fois, Sandra, si vous voulez, hein, je pense qu'on refera une émission sur la vertu de prudence. Hein. Je crois que ça vaut le coup. Tant pis, on a toute l'année, n'est-ce pas? Et donc, on verra d'autres cas, si vous voulez. On a tout le temps que vous voulez, il n'y a aucun souci. Ça va, c'est très bien. Merci beaucoup, Arnaud. À la semaine prochaine. Oui, bonne semaine, Sandra. Au revoir. Au revoir.